merci de votre présence donc à cette remise des trophées CFP-ICO. Je vais de suite laisser la parole à Faustine Sapa, rédactrice en chef de Chaud-Froid Performance. Merci Jean-Pascal, donc président d'ICO, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc partenaire de la revue Chaud-Froid Performance pour l'organisation de ces trophées de l'ingénierie performante. Donc pour rappel, donc l'enjeu de ces trophées, donc c'est de récompenser donc des bureaux d'études dans la lignée de ce qu'on s'efforce de faire dans le magazine, c'est-à-dire mettre en avant des beaux projets, des installations donc qui ont été bien conçues, bien dimensionnées, qui seront bien mises en œuvre et bien exploitées. Voilà, quelques mots sur ICO. Donc, c'est une association dont le but est de promouvoir la performance énergétique et d'essayer d'animer un petit peu la filière autour de la performance énergétique. Donc, c'est une association qui comprend un collège bureau d'études, un collège industriel, un collège installateur exploitant et un collège organisme et médias. D'ailleurs, pas mal de bureaux d'études d'ICO ont contribué à la réussite de ces trophées puisqu'on a eu quelques dossiers de membres ICO bureau d'études. Et donc on va continuer donc sur la remise des trophées CFP-ICO avec un grand merci donc aux membres du jury qui ont participé donc activement à la sélection des dossiers. Alors Jean-Pascal, Dominique Sénat, Laurent Denovillé, Cédric Beaumont, Dominique Aléo et Sophie Valenti. Et nous allons passer tout de suite au prix de la conception globale pour lequel je vais accueillir Dominique Sénat, si tu veux bien. Merci. Bon, pour le prix de la conception globale, Adré a été lauréat. On va appeler peut-être le représentant d'Adré. Gilles Wegner. Donc Adré a présenté un projet, un beau projet, avec un maître d'ouvrage ambitieux, la région Occitanie, avec pour un lycée. Je dis ambitieux parce qu'ils se sont donné les moyens, un lycée de 13 000 m² et 28 millions de budget, donc ça permet de faire des belles choses. Oui, bonjour à tous. Donc les sondes géothermiques, elles ont deux fonctions en fait. Donc en hiver, elles alimentent une pompe à chaleur, même deux pompes à chaleur qui ont une relève gaz. Et puis en été, elles permettent de faire un géocooling en direct, donc via simplement un échangeur qui est alimenté par les sondes géothermiques sur son côté primaire. Et sur son secondaire, l'échangeur va alimenter les réseaux des émetteurs de chaleur en direct. Donc ça permet effectivement d'apporter du confort d'été sur un lycée dans la région Occitanie, à Gignac, de façon très passive. Voilà, donc c'est un intérêt double d'utiliser ces sondes géothermiques à la fois en été et en hiver, mais avec un rafraîchissement passif. Donc bravo à Adré et voici le trophée. Nous allons passer à la catégorie donc, des équipements techniques. Jean-Pascal. Oui, alors le prix des équipements techniques, donc le trophée est attribué au bureau d'études IE Conseil. Vous pouvez les applaudir. Donc c'est pour ça que le choix a été porté sur un système d'eau chaude collective. Et ensuite, pour réduire donc le principal coût sur l'eau chaude collective, c'est le réchauffage de la boucle sanitaire. Donc pour pallier à cette augmentation potentielle de charge, on est donc parti sur ce projet de couplage, cogénération et pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur réchauffe l'eau sanitaire jusqu'à 40 degrés. Donc l'air est préchauffé par l'air extrait de la ventilation. Et ensuite, la cogénération permet de faire le chauffage d'appoint jusqu'à 60 degrés et également de produire l'électricité qui alimente en fait la pompe à chaleur. Encore félicitations à IE Conseil. Merci. Je remets le prix. Merci et félicitations à IE Conseil. On passe à la catégorie suivante, donc la nouvelle rénovation en copropriété. Bonjour. Donc Joséphine Ledoux, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette rénovation de 148 logements rue du Repos ?
Bonjour et déjà merci à CFP et à ICO d'avoir ouvert ce prix pour les copropriétés parce que c'est souvent un peu un secteur qui est mis de côté par nos métiers et pourtant il y a un Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Donc ce qui était intéressant je pense sur cette copropriété c'est que c'est une copropriété des années 60 comme il y en a en fait des milliers et pour laquelle on a réussi à faire une rénovation qui atteignait le niveau BBC rénovation et pour un coût au final qui était équivalent à un coût de simple ravalement de façade. Merci, félicitations. Merci. Merci, on passe à la catégorie suivante, le prix spécial Opération Remarquable, c'est JBAT GRDF et le lauréat, donc Bureau d'études Amodev. Je suis heureuse de vous remettre ce prix au titre du jury, mais également de toute l'équipe CJBAT. Pour nous, ce projet de logement collectif qui est situé dans la ZAC Paul Bourget dans le 13e arrondissement est à la fois avant-gardiste, je dirais à des niveaux très hauts de performance énergétique du référentiel E+C-. Il est aussi fidèle aux principes constructifs bioclimatiques. Et c'est aussi un très beau challenge réussi pour l'énergie gaz. Exactement, avec une conception en bois, une structure bois. Absolument. Et une PAC gaz pour le chauffage, avec du plancher chauffant, et des panneaux solaires thermiques pour le CS. Et avec pas mal de matériaux biosourcés aussi, avec l'atteinte du niveau 3 du label biosourcé et la charte bois niveau excellent. Merci beaucoup. Bravo à vous. La catégorie coup de cœur, le premier, le bureau d'études BEC. Je remets ce prix en effet au bureau d'études BEC qui exerce son activité dans l'ouest de la France. C'est un projet, vous allez le voir, de logement collectif qui se situe au cœur de la ville de Rennes et plus précisément au-dessus des métros de Rennes. Oui, c'est un travail de longue haleine puisque le concours, on l'a gagné en 2011. Et là, on vient de finir le gros œuvre. Rennes Métropole a décidé de mettre 4 stations sur les 13 stations avec des sondes géothermiques qui est mise à disposition gratuitement aux différents bailleurs sociaux des 4 projets. Derrière cela, on a mis une pompe à chaleur absorption qui permet de faire le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Merci. On va donc passer au deuxième coup de cœur. On a récompensé, j'allais dire, toute une démarche, j'allais voir un combat, puisque en fait, le projet dont on va vous parler, c'est la remise à niveau de toute une chaufferie qui présentait de graves dysfonctionnements. On a été confronté en fait à une copropriété qui était dans une situation d'urgence, une copropriété qui n'était pas très ancienne, puisqu'on est sur un bâtiment qui a été livré en 2005. Et sur lequel ils avaient eu successivement le remplacement de plusieurs générateurs et surtout prise en compte de la recherche de pourquoi ces cas successifs de générateurs. On a dû mettre en place durant la période de chauffe un désembouage de l'ensemble de ces réseaux de manière à retrouver des débits, des pressions et des débits dans chacun des logements pour assurer le chauffage. On a quand même dû réfléchir sur l'aspect, vous en parliez, du redimensionnement de l'installation, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même des surpuissances qui étaient non négligeables. Très bien. Eh bien, félicitations encore. Merci. Ils étaient dans la course, on a eu vraiment, comme je vous le disais, beaucoup de bons dossiers. Voilà, donc là on passe en revue les 6 projets Care Expert. Donc on est sur du logement principalement. On avait également Kipseli qui avait été lauréat il y a 2 ans. L'atelier des fluides. Le bureau d'études Louvet. Plan 9. Erizome qui a présenté 2 projets. Et Scoping qui a également présenté 2 projets avec une qualité de présentation des dossiers assez exemplaire. Donc vraiment merci pour leur participation et leur implication dans ce concours. Merci encore à tous les participants, merci aux membres du jury pour leur implication.